Bonjour à tous. Alors, je viens vous parler de la nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu ce 23 novembre 2022 à 23h57. Alors, cette période va être porteuse et de beaucoup de choses positives liées au feu du signe du Sagittaire. Donc, beaucoup de positifs qui émergent. Mais on y va quand même avec une certaine mesure, avec une certaine prudence, parce que c'est pas le moment d'exploser tout feu, tout flamme, au risque d'avoir des retours de flamme. En fait, on sort de la période du Scorpion, qui a été intense, qui nous a secoué quand même pas mal. Hein. C'est une période où on a été... où on a été chercher des zones d'ombre profondément pour les libérer et les rendre à la lumière. Donc il y a eu de gros nettoyages, des libérations énergétiques. On a été transmuté des peurs, des insécurités. Mais c'est vraiment l'image voilà, un espace avec beaucoup d'ombre qui ne laissait pas passer notre lumière, qui masquait notre lumière. Donc on a été nettoyer tout ça. On a aussi été aidé par les périodes d'éclipse là, qui nous ont fait un boost dans ce qui devait sortir et être amené au grand jour pour être nettoyé. Je parlais aussi par un moment de désintoxication énergétique le mois dernier, pour dire que toutes les... Voilà, si on parle de cellules qui sont profondément intoxiquées par des énergies ou autres, ont été amenées à être nettoyées, à être amenées à une circulation fluide et bénéfique, positive. Donc après toute cette période, on rentre en effet dans les énergies du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est le troisième des signes de feu. À chaque fois, le troisième signe d'un élément sont les plus spirituels. Le Sagittaire, il va chercher la valeur de l'enthousiasme, de la joie, mais aussi de l'enthousiasme, qui est encore la marche au-dessus. L'enthousiasme, étymologiquement, en fait, on va se relier au divin. On va se relier à la lumière du divin qui nous transporte de joie et d'amour, et enfin, qui donne un sens plus grand à notre vie. Le Sagittaire, c'est l'image du centaure. Le centaure qui est mi-animal, donc mi-cheval, mi-homme. Et il est amené à réconcilier ces deux aspects de lui-même. Cette animalité, donc ses instincts forts et puissants, mais également canalisé au final par son humanité. Donc son humanité passe par ses valeurs de cœur également, pour voilà, canaliser cet instinct de vie, cette force de vie primordiale, mais dont il est porteur et qu'il va amener au monde. C'est un peu comme le coureur des Jeux Olympiques qui va promener cette flamme. Le centaure, on peut le voir un peu comme le Sagittaire, comme celui qui va aller propager cette flamme sacrée à travers le monde. Hein, ça fait référence aussi au côté voyageur du Sagittaire. Le Sagittaire adore les découvertes et les voyages, mais rencontrer des nouvelles cultures, de nouvelles personnes, enfin voilà, s'ouvrir à l'autre. Il y a cette notion d'ouverture et partage de la lumière, de l'enthousiasme, de la joie, voilà, de la lumière. Tout ça, c'est propulsé par l'énergie de la planète Jupiter, qui est le maître du Sagittaire. Jupiter, à cette nouvelle lune, il est en bel alignement avec le Soleil et la Lune en Sagittaire, donc ça donne encore plus de force à cette énergie du Sagittaire. Et Jupiter, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour après la nouvelle lune, donc la nouvelle lune est le 23, et bien le 24, Jupiter qui était en marche rétrograde, donc qui était en ralentissement de son énergie depuis quelques mois, il redevient direct. Donc il va prendre une force, une vigueur nouvelle. Et Jupiter,
C'est la planète qu'on dit de la chance et de l'expansion. On l'appelle aussi le grand bénéfique parfois en astrologie, donc c'est super positif. Dans l'image, dans le glyphe du Sagittaire, on a qui ressemble à un 4, mais un 4 en ouverture. On a justement cette croix de la matière qui fait que si on imagine une personnalité Sagittaire, c'est celui qui est bien ancré en matière, qui est bon vivant, qui est connecté au plaisir d'être en vie, bien incarné donc, et qui va aller vers une ouverture. C'est comme un 4 qui fait une boucle et qui s'ouvre vers l'extérieur. Une ouverture, une expansion et un partage avec autrui. Très forte. Jupiter, dans son énergie la plus haute, c'est aussi la figure du guide. Donc le guide spirituel, c'est celui qui a trouvé sa propre lumière, son propre accès à la lumière, et qui va accompagner les autres, non pas pour donner sa propre lumière, mais pour les aider à trouver la leur. Donc quelque part, cette lumière, c'est nos valeurs les plus profondes, ce qui fait de nous qui nous sommes profondément et c'est pourquoi nous sommes venus sur Terre pour les mettre en matière, pour les partager avec autrui. Donc c'est vraiment quelque chose de fort et de profond en fait, ce qui se joue. Mais voilà, on a fait ce nettoyage avec le Scorpion. On a été nettoyé en soi pour porter de la clarté, plus de clarté à nos valeurs, nos qualités, qui on est. Et maintenant, on peut, enfin, c'est le moment pour le sortir de soi, pour le rayonner, pour l'exprimer. Mais la tendance actuelle nous demande de le faire cependant avec mesure et avec discernement, parce que c'est pas le moment de lâcher les gaz, comme on dit. C'est vraiment un moment pour rester en discernement, pour être en mesure. Ça pourrait être un défaut justement d'un jupitérien d'être tellement enthousiaste, tellement optimiste et plein de joie, que voilà, qui rayonne, qui partage sans regarder ce qui se passe autour de lui et sans regarder les obstacles éventuels qui pourraient lui occasionner un arrêt de son expansion, donc une frustration, donc des déconvenus, tout simplement. Donc on mesure ce qu'on va exprimer, même si, bon, d'un côté, on est amené à dire de plus en plus qui l'on est et d'être dans notre vérité intérieure. Mais vous voyez, c'est comme si on est amené à être en discernement de savoir à qui on va l'exprimer tout ça, à qui je vais exprimer le plus pur de moi, ce qui est justement est vulnérable, donc beau, donc sacré. Parce que je peux pas le dire, je peux pas exprimer, je peux pas manifester n'importe comment et à n'importe qui. C'est un peu la leçon qu'on va être amené à expérimenter ce mois-ci en tout cas. Et notamment, il y a aussi la planète Mars en ce moment qui est rétrograde. Mars, c'est la planète de l'action. Donc jusqu'au mois de janvier, là, l'action, les forces d'action sont ralenties. Ou alors, voilà, les choses sont pas claires. C'est pas le moment de mettre en matière, d'agir dans tous les sens et de manière rapide et forte. C'est comme si la clarté se fait en soi, on exprime de plus en plus, mais on planifie, on structure nos actions de demain. Voilà, on sème les graines de ce qu'on pourra récolter l'année prochaine en 2023. Déjà dès le mois de janvier-février, il devrait y avoir des actions possibles, des choses qui bougent, mais on en reparlera d'ici là. Qu'est-ce qui se passe également ? Il y a un focus aussi que j'aimerais faire sur la planète, qui n'est non pas la planète, mais l'astéroïde Chiron. Ce n'est pas une planète. Et c'est intéressant aussi, puisque Chiron, dans la mythologie, est également un centaure. C'est un sage, c'est un centaure qui a accédé à cette vibration ultime de Jupiter, donc c'est le guide.
c'est l'enseignant, c'est le philosophe, il a plein de qualités, mais c'est également quelqu'un qui a reçu une blessure. Et comme il est immortel, cette blessure est incurable. Donc Chiron représente la blessure profonde de notre être, qu'on est amené à venir guérir en fait. C'est notre plus grande blessure, quelque part. Chiron, actuellement, depuis un moment, est en bélier. Et Chiron en bélier vient parler de le bélier étant le premier signe des zodiaques, c'est la blessure d'incarnation. C'est aussi ce qui m'empêche d'assumer pleinement qui je suis en tant qu'être incarné sur cette terre. Donc, par extrapolation aussi, de savoir prendre ma place. Donc, c'est ça aussi qui va nous challenger actuellement, c'est comment booster par ces énergies du Sagittaire et de Jupiter avec lequel je révèle ma lumière, c'est trouver cette confiance, cette sécurité intérieure, cet ancrage nécessaire pour exprimer qui je suis en toute confiance. D'ailleurs, Chiron a l'aide des deux planètes Vénus et Mercure. Vénus, l'amour, Mercure, l'expression, la pensée, mais aussi l'expression. Donc, je vais chercher donc profondément en moi l'amour de moi, donc mes plus belles parties, la beauté de ce que je suis, débarrasser des parasitages du mental. Vous voyez, type parole de rejet de soi-même ou sentiment d'imposture. Enfin, ça peut être pas mal de verbiage comme ça, parasitage mental et tentative d'auto-sabotage. Donc là, au contraire, on va s'appuyer sur un enracinement plus profond quelque part, le savoir que quoi qu'il se passe, on est ancré, on est connecté à la Terre, il ne peut rien nous arriver de dramatique et trouver cette confiance pour exprimer cette lumière. Aller guérir un peu plus en profondeur cette blessure d'incarnation, cette insécurité d'exprimer qui je suis profondément. Donc c'est être amené aussi à enlever tous nos masques et s'exprimer dans notre vérité, dans une logique en effet de relation à l'autre, puisque le Sagittaire est lié aussi à ça, à l'autre, l'ouverture à l'autre. Et c'est aussi aller regarder nos peurs profondes, nos insécurités émotionnelles qui sont reliées à ça. Mais donc pour ça, on va aller se relier profondément à ce feu divin du Sagittaire qui nous guide. C'est un peu l'étoile, comme l'étoile du berger. C'est cette lumière qui nous guide et qui nous demande de ne pas abandonner quoi qu'il se passe, qu'on est toujours soutenu, qu'on est épaulé par plus grand que soi et que justement on peut demander de l'aide si ça ne va pas, de l'aide à quelqu'un d'autre, mais aussi de l'aide à ce qui est plus grand que soi. Mais c'est l'espoir et la foi qu'on va être entendu et que la vie va nous donner un coup de pouce à ce moment-là pour continuer d'avancer et de rayonner de qui on est. Donc voici un petit peu les challenges actuels. Retrouver notre légitimité d'être qui on est et de l'exprimer. J'ai regardé un petit peu donc les énergies de la pleine lune qui seront là 15 jours après. On continuera sur cette lancée, mais il y aura une notion aussi qu'on viendra travailler encore plus, mais on en reparlera, c'est celle de la recherche de la liberté. La liberté, parce que exprimer qui on est, c'est aussi se sentir en liberté de le faire. Et ça va chercher, ça demande en tout cas d'intégrer, d'accueillir en nous aussi des structures. Plus on va avoir des structures internes, on va suivre une règle, mais en justesse, et plus on va se sentir libre et pouvoir être libre.
Et c'est ce qui s'exprime actuellement, c'est ce qui est en jeu. C'est aussi, et ça va chercher la notion d'incarnation, c'est mettre ses limites, donc ressentir quelles sont les limites que je peux accepter, moi, par rapport à autrui, enfin, quelles sont les limites que les autres n'ont pas à dépasser, mais que moi-même, je n'ai pas à dépasser pour rester dans une justesse d'être et de relation à l'autre. Donc voilà les notions actuelles. J'espère que ça vous parlera et je vous souhaite le meilleur pour aller trouver et rayonner cette lumière en plein discernement. Je vous dis à très bientôt et belles énergies de nouvelle lune.